Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne qui donne des tips, des conseils aux teachers. Aujourd'hui, nous continuons notre petite série sur l'empathie et nous allons parler de dilemme. Une teacher, the tip, the tip. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Aujourd'hui, nous allons parler de dilemme. Je parle de dilemme pour ne pas parler de débat. Je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par dilemme. Un dilemme, pour moi, c'est on a le choix entre deux choses différentes, mais réellement, c'est difficile de pouvoir savoir laquelle choisir. C'est-à-dire que les deux chemins peuvent avoir des points positifs et des points négatifs. Et le dilemme, ça va permettre de délier les paroles, de pouvoir essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Le débat, c'est un peu différent dans le sens où quand on va débattre, on va généralement débattre sur un fait qui est assez important et on va essayer de convaincre. Ici, on ne veut pas convaincre, ce sont des cours d'empathie. On veut essayer juste d'amener l'autre à réfléchir, à penser un peu différemment. Mais il a le droit, et on respecte tout à fait son droit à garder son point de vue. Mais ce qu'on souhaite ici, c'est simplement de se mettre à la place des autres. C'est un peu un prolongement de ce que j'ai proposé la semaine dernière avec les jeux de rôle. Aujourd'hui, je vous présente deux petits dilemmes. Premier dilemme, Sarah et Lucas ne mangent pas à la cantine, ils ont un goûter, ils ont un repas préparé de la maison et donc d'ordinaire il y a une salle pour les gens qui ont un repas préparé de la maison. Sarah ouvre sa lunchbox, ouvre sa boîte à repas, elle voit son sandwich, une petite tomate cerise, etc. Tout est là, tout est très bien. Et elle voit du coin de l'œil que Lucas, lui, n'a rien à manger. Aujourd'hui, Lucas ne mange rien, elle ne sait pas pourquoi, mais aujourd'hui, il ne mange rien. Que va-t-elle faire ? Est-ce qu'elle doit partager son repas, mais à la fin, elle a bien envie de le manger en entier ? Ou est-ce que, au contraire, elle ne doit pas partager, elle doit manger son repas et Lucas n'aura rien, mais elle n'aura pas faim. Qu'est-ce que vous feriez et pourquoi vous le feriez ? Attention, aujourd'hui, on n'essaye pas de convaincre les autres. Donc on ne monte pas dans les tours, on n'élève pas la voix, rien du tout, on reste calme, on explique simplement ce qu'on ferait, pourquoi on le ferait. Là, on va juste entendre des points de vue, encore une fois, on ne veut pas convaincre, on a un dilemme, c'est difficile, et ce qu'on souhaite, nous, c'est développer le « en même temps », que certains maîtrisent très bien. C'est en même temps, oui, moi, je voudrais lui donner à manger, mais en même temps, si j'ai faim, je ne sais pas trop. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, d'accord ? Dans la vie, et c'est important d'expliquer ça aux enfants, dans la vie, on n'est pas obligé de se sacrifier pour être une bonne personne. Donc ça, c'est simplement d'en parler. C'est ça qui est avec le dilemme, c'est simplement de parler de toutes les options sans essayer de convaincre. Et donc je vous donne un deuxième dilemme comme je vous l'avais promis. Le deuxième dilemme, on repart toujours de Sarah et Lucas par exemple. Sarah est en train de faire son évaluation, il y a une évaluation d'histoire, admettons. Une évaluation d'histoire, elle est en train de faire son évaluation d'histoire et elle voit que Lucas est en train de tricher. Donc, pauvre Lucas, il a vraiment pas de chance. Elle voit qu'il est en train de tricher, elle voit qu'il a écrit des dates dans sa main, par exemple, qu'il est en train de recopier. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Est-ce qu'elle doit le dire à la maîtresse, ou au maître, au professeur ? Ou est-ce qu'elle doit ne rien faire ? Est-ce qu'elle doit parler avec Lucas après pour lui dire tu sais, c'est pas bien de tricher. Qu'est-ce qu'elle doit faire ici ? Quelles sont ses possibilités ? Et qu'est-ce qu'elle doit faire ? Le dilemme est entier. Encore une fois, on n'essaye pas de convaincre. Donc on n'essaye pas de dire mais non, mais tu vois pas, il faut absolument qu'elle fasse ça. Non, il faut pas. Quelles sont ses options ? Pourquoi c'est un dilemme ? Et voilà, peut-être vous, à sa place, vous pensez quoi ? Vous auriez fait quoi ? Ici, encore une fois, cet exercice de dilemme va permettre de présenter des points de vue, d'écouter tout le monde, mais sans juger, parce qu'on n'essaye pas de convaincre. Et ça, c'est important, de dégager un petit peu
ça du débat. Ça peut être un prémisse au débat et ensuite on entrera dans les débats. Mais au début, on va simplement essayer de poser les points de vue. C'est déjà assez difficile d'avoir cette empathie-là, de pouvoir écouter, comprendre, entendre différents points de vue, de se dire ok, d'accord, je comprends ce que tu penses, c'est pas faux, mais en même temps, moi j'aurais préféré faire ça parce que blablabla. Et ça fera de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et n'oubliez pas bien sûr de consulter mon site internet pour voir les nouvelles formations que je suis en train de sortir et pour éventuellement booker une séance de coaching individuel ou de coaching en groupe directement avec moi. À la semaine prochaine!